déjà sur place, voici Baptiste Lestourgie, un éloge paradoxal sur les feignants. La fainéantise. La fainéantise n'est-elle pas trop souvent perçue comme un énorme défaut? Un défaut dévalorisant, négatif, préjudiciable. Et si on la voyait comme une réelle qualité dans un monde de plus en plus rapide, de plus en plus fou, où la performance, l'efficacité, et je dirais même plus, l'efficience sont de rigueur. Et si le feignant était, et là je vous le dis, le malin, l'intelligent, le penseur, le philosophe de demain. La fainéantise nous aide à nous libérer des contraintes, des obligations, du rythme effréné que la vie nous impose. En effet, nos envies passent avant tout, on profite du moment présent, on peut alors revenir à l'essentiel et sortir des tâches quotidiennes. La fainéantise nous invite aussi à délaisser, avec plaisir, bien sûr, les corvées rébarbatives telles que repasser, sortir les poubelles, j'en passe et des meilleures. N'en avez-vous pas assez de devoir travailler et travailler jusqu'à l'épuisement? D'ailleurs, savez-vous que le travail, ce mot barbare, tient du latin tripalium, signifiant la torture? Vous m'avez bien entendu, la torture. Je vous le dis, il est temps de prendre soin de soi, de se faire plaisir, de mettre de côté nos obligations. Et puis, un peu de procrastination ne nous fera pas de mal. Avec un peu de recul, on se rend bien compte que le feignant est l'intelligent qui sait se libérer de ses obligations. Et le travailleur est l'idiot. Oui, l'idiot, l'esclave des temps modernes. Le feignant est dès lors l'homme libre. Libre de ne pas suivre les contraintes de la vie, donc de la société et par conséquent des autres. Vous êtes d'accord dans cette salle pour dire, vous tous présents aujourd'hui pour nous écouter, que la fainéantise est souvent perçue comme un vilain défaut. Pourtant, n'est-ce pas une belle, une très belle philosophie de vie? Ne serait-il donc pas bien plus intelligent d'être feignant?